Salutations tout le monde, on se retrouve pour un nouveau format qui concernera les mangas. Et quoi de mieux avant de commencer à parler de manga, de faire un manga vs anime. Ou un anime vs manga. Alors dans manga vs anime, je vais comparer l'anime et le manga et vous conseiller lequel des deux faut regarder. Attention, je dis pas qu'il y en a un qu'il faut pas regarder, mais je vous dirai lequel est à privilégier par exemple si vous devez regarder un seul des deux. Lequel est plus complet par exemple. Vous voyez ce genre de truc. Bon, comme moi je n'ai pas tout mon temps et j'ai beaucoup de vidéos de jeux à faire, je vais vous laisser avec Takoyaki Sensei. Moi je retourne sur mes jeux vidéo. Salut tout le monde, je me présente pas mais je suis Takoyaki Sensei. Dans cette émission on va comparer légèrement le manga et l'anime. Aujourd'hui on va sur du lourd, déjà il s'agit de My Hero Academia. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un mec qui n'a pas de pouvoir, qui va manger des cheveux d'un blond pour devenir plus fort. Alors pour commencer, le premier épisode a des légères différences avec le manga, mais rien qui changerait l'histoire. Du coup pour comparer, on va regarder quelques scènes de l'anime et du manga, les scènes qui paraissent importantes, comme l'apparition d'All Might. Dans le manga, quand Izuku traverse sous le pont et qu'il rencontre cette bestiole verte dégueulasse, bizarre, chétane, sous le pont, alors à ce moment-là, All Might va apparaître pour le sauver la vie, pas de riposte de l'adversaire, il va le battre en un coup. All Might va essayer de se barrer, Izuku va l'attraper, c'est tout comme dans l'anime. La seule différence quand même que je vois entre les chapitres, c'est l'apparition de Bakugo, on le voit déjà se faire attraper par ce monstre vert avant que la première épisode se termine. Je crois que c'est une des seules différences vraiment minimes. Une autre différence, c'est que le chapitre 1 va plus loin que l'anime. Le chapitre 1, là, je l'ai coupé à la moitié. Alors que normalement, l'anime s'arrête un tout petit peu avant. S'arrête à peu près là pour laisser la hype. Alors que dans l'anime, quand Izuku se fait... Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? All Might apparaît subitement, l'adversaire riposte, il esquive, one shot, puis la scène se déroule exactement comme dans le manga. Il n'y a pas réellement de différence quoi, hein. C'est juste bien adapté. Après l'apparition d'All Might qui est une scène importante, regardez une autre scène importante que beaucoup de gens ont aimé dans la saison 1. Il s'agit du... Bon, je trouve la scène beaucoup moins badass dans le manga que dans l'anime. Certains vont me dire ouais mais l'anime c'est mieux que le manga, mais il y a beaucoup de mangas qui sont mieux faits, que l'histoire est mieux retranscrite que l'anime. Là je trouve la scène un peu trop pauvre. Enfin, s'il n'y avait pas l'anime, j'aurais sûrement pas dit ça, parce que la scène reste super stylée, les dessins sont super cool, mais après avoir vu l'anime, bah la préférence reste sur l'anime, la musique qui est venue, comment on se sentait, comment on était là, regarder avec les grands yeux. C'est une scène importante, il n'y a pas de réelle différence, même la position de fin est pareille. En ce qui concerne Nomu, ou pour ceux qui ont regardé l'anime, Brainless, parce que dans le manga on l'appelle plus Nomu. Quand le mec apparaît, on voit qu'il veut péter des gueules, comme dans l'anime aussi. Puis il pète des gueules, comme dans l'anime aussi. Du coup je trouve que la scène est très bien retranscrite dans le manga. Normalement pour la scène du smack je préférais l'anime. Là cette scène je l'aime autant dans le manga que dans l'anime parce qu'elle est vraiment bien faite. Je la trouve vraiment cool. Il y a quand même une différence qu'on remarque, c'est que on voit que dans le manga le combat est beaucoup plus court que de celui de l'anime, et il y a certaines scènes dans l'anime qu'on ne voit pas dans le manga. Après il n'y a pas grand chose à dire parce que globalement c'est exactement la même chose. C'est vraiment la même chose que l'anime pour moi. Parfois il y a des légères différences, mais vraiment rien de notable. Et franchement, ça c'est un des trucs que j'aime beaucoup dans l'anime, c'est sa fidélité. Bon, en ce qui concerne la scène entre l'anime et le manga du tournoi et du combat contre Stein, moi je trouve que c'est super bien foutu, il n'y a pas grand chose à dire. Franchement l'anime sait qu'est-ce qu'il fait, il gère bien, on voit qu'il a compris comment ça marche, la musique, les dessins, mais vraiment tout ça c'est vraiment génial. Alors moi je peux vous conseiller, si vous aimez regarder des mangas, ou si vous aimez avoir de l'avance, lire vite, aller plus vite que l'anime, moi je vous conseille le manga parce que je trouve que l'anime est mieux, mais le manga reste pourtant très bon. C'est-à-dire qu'on a un manga très bon et on a un anime encore meilleur. C'est ce que je trouve personnellement. Du coup moi je vous conseille de regarder l'anime si vous êtes pressé de regarder le manga. Si vous voulez regarder le manga de My Hero Academia, je vous conseille de regarder directement par le chapitre 68. C'est à peu près vers là où l'anime s'arrête. Du coup si vous voulez regarder le manga, commencez au chapitre 68. Du coup c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, ce sera le meilleur moyen pour que je comprenne que cette vidéo a plu. Ensuite abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos, on fait du gaming aussi sur la chaîne. C'est tout pour moi, allez, à la prochaine.